À ce que je te disais, j'ai rencontré le père de mes enfants à mes 19 ans. Ouais. Je me suis mariée au bout de 3 mois. J'ai présenté mon père, ma mère. En fait, déjà, c'est un peu complexe parce que j'ai fait une petite connerie en commençant. En commençant, j'avais dormi chez le père de mes enfants. Ok. Je sais, j'ai fait la trombade et tout, je le sais, mais c'était pas prévu. Et de toute façon, il s'était rien passé. Vraiment, il s'était vraiment rien passé, voilà. J'avais juste dormi à côté de lui et puis voilà. Et sa mère, en fait, elle m'avait... Enfin, je pense qu'elle a dû me prendre pour une meuf vachement bizarre, ce que je comprends. Hein. Ce que je comprends, mais après, elle a jamais essayé, tu vois, de me connaître, tu vois. En fait, elle s'est figée sur ça, tu vois. Elle s'est arrêtée que sur ça. Et après, en fait, ça a commencé à mijoter dans la tête de sa mère. Du coup, elle arrêtait pas de dire des trucs au père de mes enfants, genre la katster, elle fait de la sorcellerie, c'est pas normal. Toi qui voulais pas te marier, au bout de 3 mois, tu veux te marier. Petit à petit, elle a planté la graine dans sa tête. Au bout d'un moment, même elle a réussi à lui dire que quand Hachak, on a consommé le mariage, elle lui a dit t'es sûre c'est pas ses règles, tu vois. Et lui, Agoun, au début, il me défend devant elle, mais après, tu sais, il vient me voir, genre en mode de ouais, t'es sûre t'étais truc. Enfin, bref. Oui, en gros, tu t'es mariée avec un Simsimo ou le Demmo, c'est ça? Exactement. D'accord, ok. Exactement. La finalité, c'est quoi? La finalité, c'est que actuellement, j'ai 2 enfants avec lui. Ouais. Financièrement, en fait, il fait ce qu'il veut quand il veut, et il vient quand il veut, il vient voir ses enfants quand il veut. Enfin, bref. Et, mais en fait, le problème, c'est que je l'aime malgré tout. Genre, c'est très bizarre, hein. Mais ça fait 6 ans. Tu vois. Ok. Et ça n'avance pas. Et le truc, c'est que tous les jours, je lui dis, viens, on divorce. Et après, Zama, il dit, non, mais je vais changer. Je sais que la réponse, tu veux divorcer? déjà. C'est quoi le truc, en fait? Je comprends pas. Je veux divorcer parce que tout simplement, il assume pas son rôle paternel. Il a pas du tout. C'est-à-dire ni il paye quoi que ce soit pour ses enfants, ni il vient le voir. il était temps pour des histoires croustillantes comme ça. Parce que vous attendez, hein. C'est catastrophique. Ok, d'accord. Ok. Ouais. Ni il est là pour moi. Enfin, en fait, en gros, quand on est réconciliés, quand on se parle, il faut savoir que, d'ailleurs, j'ai abandonné genre le domicile quand j'ai eu ma première fille. Je suis revenue chez mes parents. Ouais. Et lui, il est retourné chez sa mère. Parce qu'on s'est tués là-bas. On s'est tués. Et moi, je voulais protéger ma fille à ce moment-là. Et quand je lui ai dit on divorce et tout, il a commencé à être mal devant chez moi, à me dire qu'il allait changer et compagnie. J'ai retenté encore avec lui, mais tout en restant chez moi, chez mes parents. Du coup, je suis tombée enceinte de mon 2e enfant. Je sais, je suis une agona, genre. Je comprends pas, en fait, pourquoi tu m'appelles, quoi. Oui, mais genre, parce que t'es une agona, ça, c'est certain. D'accord, ok. Je sais. Genre, mais c'est compliqué, voilà. Il y a une sorte de dépendance affective, il y a la peur de l'abandon. Non, mais il faut arrêter les conneries à la con, quoi. Vous avez qu'à vous faire, fais-toi soigner, c'est tout. Fais-toi soigner. Si tu sais que c'est ça, tu vois, il faut se faire soigner. Faut pas rester avec un trou-duc. Vous avez 2 solutions. Ou de rester avec un trou-duc, ou d'aller te faire soigner. Pourquoi vous choisissez de rester avec le trou-duc? Je vais te répondre. Quoi? Je vais te répondre. Parce que dans le fond, j'ai l'impression que je vais regretter quelque chose, genre. Tu vas regretter quoi? Un trou-duc? Et imagine, Zama, je reste solo. Reste solo. Frotte-toi au mur. Ouais, en vrai, t'es pas la seule, hein. J'ai beaucoup d'amis. Cette eau, elle est infecte. En vrai, tu sais, la raison pour laquelle je pense que surtout j'appelais, c'est oui, déjà pour avoir aussi ton avis, même si je le connaissais déjà. Mais voilà, aussi pour prévenir un peu. Non, mais alors stop. T'as pas le droit à la prévention, toi. D'accord? Justement. Non, tu n'as pas le droit à la prévention, je suis désolée. Non, t'as pas le droit à la prévention, je suis sérieuse. Tu n'as pas le droit à la prévention. Restez à vos putains de places. De quelle prévention on parle? De quoi tu parles, ma chérie? Excuse-moi. Avant, comment?
déceler un peu avant quand même. Des quoi? Déceler? Déceler les choses un peu avant. Ah bon? Ben oui. Genre donner certaines choses que j'aurais aimé savoir avant. Eh ben pour éviter putain que de certaines merde. choses tombent dedans, c'est tout. Ah. Après, je suis sûre, genre, tu sais, genre, de toute façon, je m'attendais grave à cette réaction et tout. Merci pour vos cadeaux. Après, moi, la vérité, c'est juste parce que je sais que... Donc en fait, du coup, c'est toi la hamara dans le khara. Oui, complètement. Bah oui, bien sûr, c'est toi qui payes tout, du coup. Oui, Ouais, bien tu sûr. aïef, en fait, tu dégoûtes. Oui, je sais. Ah ouais. Et t'as combien d'enfants avec ce hamar? J'en ai 2. 2? T'as d'une précédente union, il y a quelque chose? Non. Non, il n'y a rien. Ok, d'accord. Ok. Et c'est toi qui veux faire de la prévention? Oui, bah oui. Bah putain, tu devrais t'abstenir même de l'ouvrir, quoi. Tu veux faire Alors, de la dans ce prévention cas-là, sur quoi? Ben, on sait jamais, ma sœur. Voilà, j'aurais pu peut-être éviter à certaines personnes de tomber dans ce type de personnes. Bah commence par dégager ce type de personnes de ta vie pour faire de la prévention, non? Oui, c'est vrai, t'as raison. Ah d'accord, parce que là, tu peux faire de la prévention. Tu vois, là, c'est possible de faire de la prévention. Excuse-moi, mais là, tu viens, d'accord, et tu te la je veux faire de la prévention, alors que t'es encore avec la qalwa nashfa qui est chez toi, là, le zemel qui est chez toi, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma chérie? Zemel, smsimo ou le demo. Non seulement c'est pas un homme, il travaille pas, j'en suis sûre que tu vois ton mari, toi, hein? Ton mari, c'est le type de mec qui font des lives sur moi. Tu vois, c'est ça? C'est le prototype type, tu sais, des cassos qu'on vous dit de quitter et avec lesquels vous restez. C'est eux qui font des lives sur nous. Ouais. Tu vois, les trous du... Tu vois, clairement. Les trous du que vous avez, vous, voilà. Ben, c'est normal qu'après, tu vois, quand il y a une meuf comme nous, ils sont là en train de militer carrément. Tu vois, ils défendent carrément une cause. C'est quoi la cause? On défend la cause des trous du cul. Tu vois? Mais bien sûr, quand ils ont des femmes comme vous. Voilà. Et ensuite, les trous de ton mari, tu sais ce qu'ils vont dire? Ils vont dire oui, qala Allah, qala Rasoul. Oui, que les temps sont durs. La femme doit aider son mari si elle le souhaite. Si elle le souhaite, elle l'aide. D'accord? Oui. Et je vais pas t'aider à une durée indéfinie. Tu vois? C'est parce qu'il y a des hamarettes comme toi qui acceptent ce genre de trou du cul dans leur vie. Tu comprends? J'ai peur de finir seule. Très sincèrement, ma chérie, je préfère finir seule toute ma vie. Hein, d'accord? Que devoir payer, d'accord, pour... Oui, t'as compris? Que devoir payer, d'accord, pour avoir une présence masculine. Ok? Voilà. Si je paye, ma chérie, je le paye, je le vois de temps en temps. Allez, qawad darak. D'accord, tu viens pas chez moi, tu manges pas ma bouffe. T'as compris? Voilà. À la limite, payer ce genre de mec-là. À la limite, tu vois, à temps partiel, pas à temps plein. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu m'étonnes après que les mecs, après ils viennent, ils sont là, ils sont en train d'ouvrir, enfin les mecs, MDR, les OML que vous avez chez vous, tu vois, ils ont rien à faire, ils travaillent pas, ils font pas d'argent, même pas un peu au black. Même pas un peu. D'accord? Ils font pas d'argent, ils font absolument rien. Et ensuite, c'est ces trous du là qui font des lives. Parce qu'il y a des hamarat comme toi sur des OML, s'il te plaît, comme ça. Parce que vous avez des bouffons comme toi, d'accord, qui vont travailler pour ces mecs-là. Moi, je vais travailler pour un mec comme ça depuis le début de mon mariage. Mais alors là, écoute-moi bien, regarde-moi bien. Nek. C'est toi le perdant. C'est toi qui perds ta dot. Clairement. Oui. L'autre, elle est là, il lui enfile les 2 gars, c'est bon, elle en peut hup. Oui, j'ai peur de finir seule, très sincèrement, hein, c'est pas une grande perte hein, qui dégage. Hein. C'est quoi ce rouduc? Mais après, quand j'ai envie de te dire, quand t'es avec une kharia comme toi, tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Au travail, tu vois, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, t'attendais des croustillants, je t'en ai donné finalement. Bah, je t'en ai donné, franchement, ma chérie, et c'est toi qui fais de la prévention. Bah oui, mais tu voulais du croustillant, je t'en donne. Oui, non, mais c'est pas la question, ma chérie. Le croustillant, c'est une chose. Pardon? Bah, c'est dommage, voilà. C'est dommage de quoi? Bah, c'est dommage, tu voulais du croustillant, tu voulais un peu plus de ouais, et voilà. Qu'est-ce qui est dommage? Je t'en ai donné depuis tout à l'heure, c'est Hamara, Kharia, c'est ci, c'est ça. Bah, mais non, mais après, attends. je comprends. MDR, mais tu t'attendais à quoi, mon petit cœur?
hein, Bah, qu'on quand te même, dise tu vois. Tabarakallah al-kalala, masha'Allah, Non, hein, non, certainement Sla pas. albi Non, alak, certainement hein, pas. la lettre, la Non, lettre. certainement pas. Non mais là, non, je suis obligée là. Certainement Revenez pas. s'il vous plaît, revenez parce que non, là j'ai besoin de Belak, c'est moi, tu vois la hmara, tu vois la vérité, hein. Non, mais il n'y a pas de souci. Oh, non, mais regarde, il y Non a mais parce que là manière aussi, Loulou, non, je sais la pas. manière, ma chérie, moi je l'ai pas. T'as qu'à appeler Ranel. Ne m'appelle pas moi. Ne m'appelle pas moi. Ne m'appelez pas. Tu sais qui tu appelles. Tu sais qui tu appelles. Tu le sais, oui ou non? Tu m'appelles Loulou depuis tout à l'heure. Tu le sais, oui ou non? Bon bah alors ne viens pas après me faire un deuxième trou dans le fiac à Amr Belkhara. D'accord? Voilà. Il faut pas venir me dire non mais en fait il y a l'art et la manière. T'es une kharia, d'accord? T'es une midlola, d'accord? Et t'es marié à un trou-duc. Et vous créez ces trous-ducs. D'accord? C'est toi qui as créé ce trou-duc. Parce que quand tu es mra ou gedda, d'accord, je préfère finir ma vie seule que de finir ma oud al-qahba, d'accord, ana kansraf ali. Clairement, c'est un oud al-qahba. D'accord? Pendant ce temps-là, t'as les tu vois, fait frasso. Elle lui dit oui, il faut faire ci, il faut faire ça. Ouais, elle lui parle carrément des règles. Des règles. Ouais. Des règles, d'accord, les toi, d'accord, dans ton rideau de viande, t'as compris? Alors après, il faut pas venir me dire oui, non mais machin, l'art et la manière. Tu veux de l'art et la manière, et tu veux de la douceur, et tu veux des pincettes, j'ai pas fini. Tu vas appeler quelqu'un d'autre. Moi, vous savez qui vous appelez. Alors tu vois, excuse-moi, les nanas qui sont en détresse, d'accord, mais elles ont pas d'autre choix. Tu as le choix, ma chérie, d'appeler quelqu'un d'autre, d'accord. Après, il faut pas venir me dire oui, non mais machin, moi j'aime pas ta façon de parler, ma chérie, moi j'aime pas ta façon de vivre, j'aime pas ta façon de faire et j'aime pas ce que t'as chez toi. T'as compris? Voilà. Et quand j'aime pas un truc, je le fais savoir. Je suis désolée, Al-Habiba Diali, moi je suis pas une hypocrite. T'as compris? Non, Je veux pas prendre des pincettes et je vais pas te dire oui, alors ma chérie, il faut faire ci, il faut faire ça. Non, ma chérie. Insan librik, ibkik. D'accord? Voilà. Machi dahkek. Celui qui t'aime, il te fait pleurer. Il te fait pas rigoler, ma chérie. Je te le dis. Oui, t'inquiète, j'avais compris. Donc excuse-moi, la meuf elle est avec un trou-duc et en plus de ça, elle fait sa rebelle. Va faire ta rebelle avec lui, pourquoi tu te rebelles pas avec lui? Je le fais, hein. Beina, ça se voit. Ah bah ça se voit. Rappelle-moi ton origine. Marocaine. Seigneur Dieu du ciel, vous nous affichez. C'est les Marocaines comme vous qui nous affichent. Vous nous affichez. Vous ne respectez même plus, d'accord, les femmes légendaires du Maroc. Je te le dis. Légendaire, je dis bien légendaire. Une vraie Maghrebia. D'accord, ça n'existe pas, les women. Chez nous, normalement, ça doit pas exister. T'as compris, Al-Habiba Diali, une vraie Maghrebia. D'accord? Moi, les vraies Marocaines, d'accord, elles laissent pas un à taille comme ça. Ça n'existe pas, ça, normalement. Ça doit plus. En fait, ça n'existait pas, d'accord? Et maintenant, avec les Marocaines, tu vois, comme toi, et ben maintenant, ça existe. Avant, Wallah, que tu sais quoi, c'est depuis la création de TikTok que j'entends, oui, machin, un tel. Ça devrait même pas exister. Hna, d'accord, fil alam l'arabi, le maghreb l'arabi, fil alam l'arabi, d'accord, on a une bonne réputation, on sait tenir nos hommes, d'accord, nous on tient pas des ouemel. Est-ce que t'as compris ou pas? La vraie maghrebiya qha. T'as compris? C'est ça qui me fout le seum, moi. Et ensuite, t'as les ouemel comme ton mari, d'accord, qui viennent et qui te disent oui, elle, là, Loulou, c'est pas une vraie Marocaine. Je veux pas, si pour toi, la vraie Marocaine, c'est de Srafaelk, tu vois, et tu vas parler de mes règles à ta grosse daronne, tu vois, j'en veux pas. Je te veux pas, non. Moi, je veux pas d'un mec comme ça. D'un taille comme toi, c'est pas la peine. Moi, il me faut un vrai bonhomme. D'accord, moi, je préfère à la limite qui parle de testostérone, d'accord, qui me parle de mes règles. Moi, les dates, à quelle heure en fait le rideau de viande il va pleurer du sang. T'as compris? Voilà. D'accord? Alors après, il faut pas venir me dire non, mais en fait, ma façon, elle est comme elle est et ma façon ne changera jamais. Voilà. Bien sûr. Merci. Là maintenant, ma chérie, tu peux parler. Oui, bien sûr, ma chérie. Du coup, dans le sens où, disons demain, voilà, je me sépare. Ok? Les enfants. Non mais non mais je t'écoute ma chérie, oui. C'est vrai, j'y ai pas pensé. Non, ouais, c'est vrai. C'est pas ça, c'est pas vraiment en mode genre enfin, je parle pas genre que je vais pas me séparer vis-à-vis de mes enfants, je sais pas vis-à-vis de ça. Oui, je sais. Le jour où moi je me séparerai, ouais. Moi il viendra plus jamais voir mes enfants. Pourquoi?
Et mes enfants, mais parce qu'il est comme ça, c'est un musulman. Ah, c'est un musulman. D'accord. Oui. Donc, alors toi, alors dis-moi pourquoi tu restes avec. Mes enfants, ils sont hyper attachés à lui. Et hormis ça, je t'ai dit, comme tu as dit, tu vois. Et donc, toi, tes enfants, ils sont super attachés au trou duc de ce qui te sert de géniteur, parce que c'est un géniteur. Mais le géniteur, il n'est pas attaché à ses enfants. Tu le sais, hein, parce que tu dis, si demain, moi, je le quitte, ce mec-là, il ne pourra pas, c'est-à-dire, il ne voudra jamais revoir ses enfants parce que c'est un musulman. D'accord. Ouais. Malgré tout ça, tu restes avec lui. Bah, c'est maintenant que, justement, je pense à bouger. Genre, c'est pour eux que je décide à bouger. Maintenant, elle pense à bouger. Ok. Oui, bien sûr. Il y a 5 minutes, tu disais que tu voulais pas te séparer parce que t'avais peur de finir seule. Ouais. Oui, bien sûr. Mais la peur, elle est là. Mais en aucun cas, ça veut dire que je vais pas le faire. La peur, elle est là. D'accord. Mais en fait, moi, ce que tu veux pas comprendre, en fait, c'est qu'en fait, ma chérie, moi, la peur, c'est mettre Hélène. D'accord, on part dans l'idée. D'accord. Allez, relation de merde. Ok. Le mec qui pèse des millions. La peur, c'est de perdre, c'est-à-dire ce confort, ce style de vie. Tu vois. Mais toi, ma chérie, ma chérie, à part des coups de rein, d'accord, de quelle peur on parle? Et même ça, je pense qu'il te donne pas à manger, d'accord. Même ça, Bella, il te nourrit pas dans ça, hein. Et même, on part même dans l'idée où il te nourrit avec ça, quelle honte. C'est un zallal. C'est toi, tu le payes pour ça, quoi. Tu vois, la peur. Mais peur de quoi? De perdre quoi? De perdre quel type d'homme? C'est quelle peur? Moi, j'ai peur de perdre un mec, Hélène. Allez, on part dans l'idée. Même la beauté, Allah harqj dbabak toi et la beauté. D'accord? Voilà. De quelle peur on parle? Vas-y, peur de quoi? Peur, mesquine, on va se séparer d'un mec, c'était une tête. D'accord? Einstein. D'accord? La génétique fait que j'ai eu des enfants et que voilà, et peut-être que mes enfants ne seront pas aussi intelligents. Je vais avoir peur de ça. D'accord? La génétique. Quoi? Peur de quoi? De perdre Jeff Bezos? Bah, je vais te répondre. Ouais, vas-y. Parce que, comme je t'ai dit, moi, j'aurais pas décidé d'aller me marier, genre, si il avait été comme ça dès le début, tu vois. Genre, les 3 premiers mois, voire la première année, il était incroyable. Incroyable. Et en fait, non, vraiment. Il était incroyable. Ouais. Et en fait, je me suis toujours dit que c'était à cause de sa mère, en fait, qu'il est devenu comme ça. Et en fait, je suis restée bloquée sur le début, en fait. Je me suis dit, peut-être que ça se trouve... Et en plus, de toute façon, sa mère, elle faisait que parler suhour, hein, tous les 4 matins. Genre, elle parle suhour tout le temps. Tu vois. Maintenant, les Msahara, ouais. Wallah, elle me parlait tous les 4 matins. Tous les 4 matins, elle me disait, oui, je suis sûre que tu as fait ça à mon fils, je suis sûre que tu as fait ça à mon fils. Une fois, elle m'a demandé quoi? Un truc tout bête. Elle m'a demandé ma bin za'atar et le khzama, tu vois. Elle m'a donné 2 sachets. Elle m'a dit, je sais pas reconnaître, alors que c'est une blédarde, tu vois. Genre, je lui ai dit, bah ça, c'est le khzama, ça, c'est le za'atar, tu vois. Moi, elle m'a dit, ah, d'accord et tout, merci et tout. Et elle est allée le voir, elle lui a dit quoi? Elle lui a dit, t'as vu, elle connaît. Ça veut dire qu'elle connaît beaucoup de choses, tu vois. Donc, rien que ça, tu vois, je me suis dit, tout mon entourage, ils m'ont dit, elle en parle parce qu'elle le fait. Tout le monde m'a dit ça. Et le garçon, il a changé du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Eh ben, alors, Qaoudi, laisse-le chez sa mère. Voilà, tu vas faire quoi? Vas-y. Tu vas ramener un laqi, tu vas faire quoi? Tu vas faire un travail, elle va faire un autre travail. Tu vas faire quoi? Qaoudi, pourquoi vous aimez vous prendre la tête? Hein? Mais c'est sa mère qui le rend malade. Et qu'est-ce que tu veux faire de plus que ça? On part dans l'idée, vas-y. Ou on part dans l'idée où le mec, vas-y, il est msahar, comme par hasard. Subhanallah, tu vois, tu vois, il n'y a pas de suhour, tu vois, par exemple, là, on part dans l'idée, il quitte juste la nana, hein, suhour, il reste avec la nana, et c'est un bras cassé et tout. Au bout d'un moment, ma chérie, je veux bien, tu vois, suhour, hein, d'accord, mais, tu vois, il faut pas non plus trop abuser. Nous, les Arabes, on aime trop suhour, c'est jamais de notre faute. Non, tu as créé un ataï, c'est tout. Tu as créé, d'accord, un ataï. Déjà, lui, de base, c'était un Oud al-Qahba, parce qu'il parle de ça avec sa mère de règles. Mais où t'as vu ça? Oh non, mais ça j'allais mourir le jour où il est venu. Où t'as vu ça? Moi, dans ma famille, les hommes chez moi, on parle pas de menstrues.
Ouais, elle lui a dit, ouais, t'es sûre que c'était pas Vous savez, moi, ce que j'ai fait, moi? Je suis partie au bled, j'ai pris les téléphones de tout le monde, de toute ma famille. D'accord? De toute ma famille. La majorité, du moins, de ma famille. Les familles et la famille lointaine, j'en ai rien à foutre. Mais en tout cas, Muqarrabin, ma chérie, j'ai bloqué mon compte sur tous leurs téléphones. Ouais. Ouais, je comprends. Tu comprends? On Tu va sais pourquoi? On évite... Voilà, parce que moi, je suis amenée à parler avec des cassos comme toi, d'accord? Et ensuite, ça part en mode de, tu vois, de règles, de hataï, de machin, de trucs, de qahba, de machin, de trucs. Tu comprends? Voilà. Ouais. Nous, ça n'existe pas chez nous, un zeml comme ça. Un hataï comme ça, tu vois, c'est pour ça que j'ai bloqué, je vous jure, j'ai juré que ce que je vous dis, c'est vrai. J'ai bloqué mon compte sur les téléphones de toute ma famille au bled. Voilà. اشنا هي سميتها كنعطي حرف وكنخلي حرف. D'accord? Voilà. C'est tout, ma chérie. C'est tout. Voilà. Okay. Simple. Moi, c'est-à-dire que je veux pas qu'ils regardent mes lives, je veux pas qu'ils regardent quoi que ce soit, parce que je suis amenée à mal parler quand je tombe sur des meufs comme toi. Alors imagine-toi, ma chérie, ça en dit long sur les bonhommes que j'ai dans ma famille, moi. Ça n'existe pas, nous. Les ouemel comme ça, non, ça n'existe pas. Ça, il n'y a jamais eu ça. Nous, on n'a jamais eu ça. Voilà. Mais voilà, moi, ça m'a... De notre côté aussi, nous aussi. C'est quoi, tu vas dire que maintenant, c'est ta belle-mère qui t'a sahar? Ah non, j'ai dit quoi? Ça se trouve, après, Allah, moi, je dirais jamais, je pointerai jamais personne. Par contre, Allah, quelqu'un qui fait tous les jours, il parle que de ce rôle, je sais pas. Moi, toi, d'un côté, toi, t'as accepté ça. Toi. En fait, pourquoi tu ne veux pas admettre que le problème, c'est toi, en fait? Oui, non, mais forcément. Ah non, parce mais que ma chérie, tu crois que moi, je suis jamais tombée sur un ataïa ou de l'qahba comme ça? Non, très sincèrement, tu te dis quoi? Tu te dis que, Zama, moi, je suis jamais tombée sur un zamel comme ça? Qui va venir et qui va me dire, ouais, machin, non, 50-50... c'est toi qui payes. Bien sûr que je suis déjà tombée sur des boulets de qahb comme ça. À ton avis, qu'est-ce que j'ai fait? Merci. Et ma chérie, tu crois que les ataïnes comme ça, tu croyais qu'ils étaient moches, qu'ils ressemblaient à des culs? Ma chérie, kul wahed choufi qui ne sait qu'il lui t'oublie qu'on est mardi, l'autre t'oublie qu'on est vendredi. C'était tous des beaux gosses. Il n'y en a pas un qui était éclaté. D'accord? Et bah, de ces mecs-là, qui venaient et qui voulaient en fait que je les castre ou qui se castraient eux-mêmes, ma chérie, ni comme moque-toi et ta beauté. T'as compris? Ni comme moque-toi et ta beauté. Je m'en fiche de la beauté. Moi, ce qui me fait palpiter, ce qui me fait vibrer, d'accord? C'est les vrais bonhommes, ma chérie. C'est un mec qui va au charbon. Moi, mon mari, ma chérie, c'est un travailleur. C'est pas un hataï. Il me faut un mec qui travaille. Je m'en fiche, tu rentres à la maison, tu pues des aisselles. T'as les mains sales, t'as les mains noires de cambouis. D'accord? C'est ça qui me plaît. Tu rentres à la douche, tu sens le dove après. T'as compris? Moi, je veux un travailleur. Je veux pas un mec qui allie à la sqriyah d'atramti. Je n'en veux pas. T'as compris ou pas? Ouais. Moi, mon mari, il a les parfums possibles. Tellement c'est un travailleur, il te dit mais pourquoi je veux me parfumer pour aller au travail? Je lui dis mais tu mets pas de parfum? Fais pourquoi faire? Je travaille. Je mets un coup de déo, je me douche, je mets un coup de déo, je vais au travail. Pourquoi tu veux que je mette du parfum? Je veux un travailleur, je veux pas un hataï. Voilà. Et tu crois quoi? Tu crois que alhamdoulilah, j'ai eu ce que je voulais et j'ai eu ce que je méritais. T'as compris? C'est moi, j'ai choisi la trajectoire de ma vie. Et oui, ma chérie, parce qu'on te dit, d'accord, on fait les causes. Kulchi bil mektoub, c'est vrai. Mais c'est toi qui dois faire les sebeb. Pour qu'il y ait un mektoub, il faut un sebeb. Voilà. Donc toi, t'as préféré, en fait, la trajectoire d'Yel, la rue des ouemel. Moi, j'ai préféré la rue des bonhommes. Des bonhommes, il y en a. Des vrais mecs, il y en a. Des vrais mecs où même quand la meuf, elle veut le castrer, il lui dit, tu restes à ta place, moi je suis un bonhomme. C'est pas une nana qui va m'entretenir. T'as compris? Ça, c'est des vrais bonhommes. C'est les bonhommes qu'on veut, nous. On veut pas les ouemel de tic-tac et les ouemel de... Comme le tien. Nous, on veut pas ça. Nous, on veut un mec qui te dise, moi je suis un mec, tu restes à ta place. D'accord?
Moi, je veux un mec où quand je sors mon putain de portefeuille, il me dit non, à part tu ranges ça vite et vite. En tout cas, c'est pas moi, je vais le sortir. T'as compris? Mais fais le mettre, elle. Ok? Qui va me dire, moi, je suis pas je suis pas un zemel. Tu me ranges ton truc. Et même d'abord les vrais ouemel, je te dis la vérité. C'est tout, c'est vous qui créez ces mecs-là. C'est vous. Mais ma chérie, je peux te poser une question? Toi, demain, d'accord? Parlons peu, parlons bien. Pourquoi, en fait, nous, les femmes, quand ça nous concerne, nous, on se froisse directement, mais quand ça concerne un mec, il faut pas froisser. Toi, demain, ma chérie, très sincèrement, ok? T'es avec un mec, d'accord? Ce mec-là, tu lui dis, écoute, je suis dans la merde et tout, vas-y, c'est difficile, moi, j'aimerais acheter ça, j'aimerais acheter ça. À chaque fois que tu ouvres la bouche, le mec, il exauce ce que tu veux. Ouais. Très sincèrement. Tu le quittes ou tu restes avec lui? Bah non, je vais rester avec lui, c'est logique. Et ben voilà, t'as fait un mec princesse, voilà. Ah, il était pas comme ça. Il était pas, je m'en fiche de comment il était, ma chérie. Ma chérie, moi je vais t'expliquer un truc. Je m'en fiche de. Il était. Parce qu'avec vous, c'est tout le temps le même discours. Il était pas comme ça. Et ben quand il devient comme ça, moi je te parle une fois, tu règles le problème, tant mieux. 2 fois, tu règles le problème, tant mieux. 3 fois, tu règles le problème, il est pas réglé, tu n'achaves chez ta mère. Je suis pas ta daronne. Parce que tu sais pourquoi je laisse 3 chances? Parce que je me dis, Lécha. Tu vois, parce que je me dis quoi? Parce que je me dis, c'est l'homme de ma vie, on s'est mariés, nos familles se connaissent, je vais pas le ficha, je vais pas être, c'est-à-dire intransigeante comme ça avec mon mari. Je suis intransigeante avec un zemel, avec mon mec, pas avec mon mari. T'as compris? Je laisse une chance à mon mec, j'en laisse 3 à mon mari. Tu dépasses la 3e, tu sautes, ton siège, il est éjectable. Voilà. Tu bouges de ma vie. Tu vas chez ta mère et tu vas lui faire ça. Moi, je vais pas te supporter. Tu comprends pas? Voilà. Ouais. Donc toi, t'as choisi ta trajectoire. Et le mec, en fait, il s'est dit, finger in the nose. Point barre. Ça, c'est sûr. Voilà. Là, quand je t'ai posé la question, ma chérie, demain, toi, il y a un mec qui se refait, qui irachache, d'accord? Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit, bah oui, je reste. Tu crois que lui, il va pas rester, ma chérie? Oui, bien sûr. Tu crois que ce mec-là, il va pas rester? Mais bien sûr qu'il reste. Il a tout. Il n'a pas besoin de se réveiller. Il n'a pas besoin d'aller au travail de charbonner. Il n'a pas besoin d'avoir mal au dos. Il a besoin de rien du tout. Il se réveille à l'heure qu'il veut, d'accord? Il se connecte sur TikTok qui est chez Rahba et il se gratte les yaks en même temps, bien évidemment, en tant qu'affaire. Ok? Pendant que toi, tu vas faire des ménages, ou là, tu vas te casser le dos, ou là, peu importe ce que tu vas faire. Et lui, il est comme ça. Voilà. Et il est sur TikTok et voire même, pas que luxe. Ça, c'est vraiment, je te pisse dessus et t'ouvres la bouche, tu vois. Il se connecte sur un live et il monte sur un live et il se fait passer pour un bonhomme alors que c'est un Woudl Qahba. C'est tout. Voilà, ma chérie, tu vois. Voilà. Toi, t'es la femme de ceux qui font des lives. Moi, je suis désolée, ma chérie. Hein. Je te dis sincèrement, t'as vu les mecs qui font des lives? J'imagine leurs femmes comme toi. Oui, ben, je comprends. واش عندي الحق ولا لا؟ غداتي دابا ما خدامه ما ردامه كيجيك الماكله تل فمك ها. Mais ma chérie, mais t'as du temps toi à tuer. Et Oui. mes enfants. Mais pourquoi tu me parles de tes marmots? Non, mais d'accord, regarde. Là, D'accord. demain, vas-y. Attends, ok. Vas-y, on part du principe où, là, je me sépare de lui. Oui. Mes enfants. Qu'est-ce qu'ils ont tes enfants? Bah, dans le sens où si demain, par exemple, il décide de ne pas venir, en fait, moi, ma hantise, ce que j'ai peur aussi, Ouais. c'est quoi? C'est que t'as vu, il me laisse à l'intérieur de bonne, ce qu'il faut ça les hommes, tu vois. Et puis, un jour, tu vois, quand il grandisse, il revient. Ah putain, t'es trop marrante. Alors traduction, elle a dit moi en fait j'ai peur qu'il me laisse en fait galérer avec mes enfants, me fatiguer pour mes enfants et tout, et quand ils grandissent il revient. Mais ma chérie c'est déjà le cas alors qu'il est chez toi le mec. Mais non, je suis retournée chez ma mère. Mais t'as te caressé là tes enfants là? Ah oui, bien sûr. Ah ben c'est ce que je te Bien sûr. dis, c'est déjà le cas.
Oui, mais s'il revient plus tard, qu'est-ce que je fais? Ben, JAF, ma chérie, juge des affaires familiales, c'est lui qui va statuer, d'accord? Alors c'est où il les voit, et s'il ne respecte pas la décision de justice, tu vas revoir encore monsieur le juge, d'accord? Et là, tu as la garde exclusive. Et quand monsieur il voudra les revoir, toi, tu es en droit d'accepter ou de refuser. Ma chérie, c'est-à-dire, notre loi, alhamdoulilah, de l'islam, elle est très bien faite, et très sincèrement, on va pas cracher dessus, hein. La loi en France, elle est très bien faite aussi, hein. Ah, pour certaines, tu vois, pour certains cas, elle est très bien faite. Déjà, en France, l'enfant est roi. L'enfant est roi. On va pas dire que c'est un pays qui maltraite, c'est-à-dire en termes de droit, hein, je parle de droit. D'accord? Ouais. Voilà, je te parle pas de pratique. D'accord? On va pas dire que c'est un pays qui maltraite l'enfant. Voilà. Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter. Oui, mais moi, c'est déjà le cas, ma chérie, s'il te plaît. T'as bien fait. Retourne chez ta mère, c'est mieux, ma chérie. Et retourne chez ta mère. En fait, moi, je retournerai même pas chez ma mère. Le bail, il est à quel nom? Bah, il était au mien. C'est-à-dire, il était? Il était, mais je t'ai dit, quand j'ai eu ma première fille, j'ai quitté. Je te l'ai dit. J'ai abandonné, j'ai fait un abandon de domicile. Et après, sur place, parce qu'en fait, c'est lui et sa mère qui l'ont trouvé, l'appartement. Sur place, ils ont contacté le bailleur et tout. Et ils ont, je sais pas, ils ont annulé le truc, je sais pas comment, alors que pourtant, il avait besoin de ma signature. Mais là, l'appartement, il est loué déjà à quelqu'un depuis. Je sais pas. Je sais pas comment ils ont fait. Ouais, voilà, je sais pas comment ils ont fait. Ouais. Et toi, quand tu es revenu dans sa putain de vie de merde, tu t'es pas dit, oui, il faut que je règle ce problème-là? Ah non, mais le bailleur, c'est bon, ça y est, il m'a dit... c'est bon, genre, vous étiez d'accord, tu vois. Enfin, il a fait ses trucs, quoi. Et après, en vrai, bah, moi, je me suis dit quoi? Je me suis dit, t'as vu, avec l'appartement, il m'a dégoûté, en fait. Là, avec l'appartement, je voulais plus. Je préférais largement être à côté de ma mère et de mon père que être dans cet appartement parce que j'avais trop de mauvaises... choses et dans ma tête, tu vois. Je me sentais pas bien. Et tu vois, là, pareil, genre, je me dis, moi, je veux faire un appartement pour mes enfants. Tant qu'on est encore mariés, genre, si je me bouge les fesses, mais c'est lui le demandeur. Carré, genre, de ouf. Sa mère, dès qu'on s'est mariés, elle lui a dit, ouais, fais une demande. Carré. Ouais, de ouf, finalement. Bah, Qarrat ou plutôt. Ouais. Ah, voilà, parce que j'allais te dire, oui, bah, c'est normal. Oui, c'est normal. Voilà. Mais oui. Qarrat de fou. Bah, oui. Et puis, il a eu le temps avec toi. Oui, de ouf. Il a eu le temps, il a économisé de l'argent. J'avais 19 ans, j'étais totalement... Oui, maintenant, alors après la dépendance affective, elle avait 19 ans. Avant, c'était sour. Voilà quoi. Ma chérie, je pense que tu te remets pas du tout en question. Ça, c'est un très gros problème. Oui, bah, je te le dis sincèrement. Hein. Tu te remets pas du tout en question à la Habiba Diali. Et c'est dommage. C'est dommage de pas se remettre en question. C'est dommage de pas... Ouais. C'est dommage d'être comme ça, la Habiba. Non, mais dans le fond, tout ce que tu as dit, j'en ai conscience. Genre, tu n'es pas la première personne à me le dire. Et pourtant, il y a 10 minutes de ça, tu étais outrée de ma façon de parler, comme si tu venais juste de me découvrir. Non, c'est pas de ça. Mais comme non, si c'est pas de ça. Je te le dis. Mais non, c'est pas de ça. Moi, voilà quoi. Non, mais en fait, c'est juste parce que, tu vois, chronologiquement parlant, genre, je pense que t'as pas assez le temps, tu vois, et on n'a pas assez le temps pour que tu aies tous les tenants et tous les aboutissants. Mais... En fait, ma chérie, je vais te dire un truc, j'ai pas besoin des tenants et des aboutissants à partir du moment où le mec, c'est déjà un mec qui travaille pas, c'est un apaille, qui se fait entretenir par sa femme. J'ai pas besoin de ça. Tu vois, mis à part si là, tu me dis, voilà, il était psahtoum skin, il est devenu handicapé, et les aides qu'il perçoit, c'est pas suffisant pour le foyer. Là, ouais, là, il y a pas de souci. Là, j'accepte et je ferme ma gueule. Hein? Le pire, c'est qu'il bosse, hein. C'est qu'il bosse, le pire. Que Dieu apaise mon cœur et mon âme. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Voilà, je me suis tellement dit, regarde, tu sais, je sais que c'est pas logique parce que tu vois, pour toi, ça l'est pas. Ok, je comprends. Mais t'as vu tellement
dans ma vie, genre, je me suis dit, un jour, Inch'Allah, il va comprendre. Un jour, Inch'Allah, il va comprendre. Un jour, Inch'Allah. Et j'ai fait que repousser. Ouais. Tu vois, tous les jours. Mais ma Tous les chérie, jours, à j'ai fait partir que du repousser. moment où toi tu fais tes prières et tes invocations et que ça marche pas, de chez toi en fait, c'est ça. Oui, un jour Inch'Allah, mais Inch'Allah pourquoi en fait? Inch'Allah pourquoi en fait? Pourquoi? 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 Ouais, c'est sûr. Pourquoi? Pour quel type de mec? En fait, pourquoi on prie pour qui? Quand talbou Rabbi, d'accord? Et quand tu vois que Rabbi, il t'envoie encore un signal, d'accord? Comprends, mais Rabbi est grand, Dieu est grand, Dieu, il nous envoie des signaux incroyables et nous, on veut pas les accepter. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais je sais que t'as raison. Voilà. Je t'ai dit, je savais. Hein. En t'appelant, je savais très bien. Voilà. Il va où son argent dans ces cas-là? Ben, Il les coffre. Je sais pas. Tu te fous de Ouais, ma gueule, j'espère. Ça, c'est ce que je lui dis. Je lui dis, en fait, Apaise ton cœur, Loulou. Apaise ton cœur, mon petit cœur. Genre, je lui dis, t'as vu, bref, tu coffres sur mon dos et sur le dos des enfants. Il me dit quoi? Il me dit, mais non, ma situation, tu la connais, elle est hyper compliquée, ma mère, parce que Zama, c'est la guerre entre lui et sa mère. Genre, Non, bah non, c'est pas une blague. Pourquoi Soso Had? Elle a dit, Meskina se Had, elle a dit, ouais, attends, c'est une blague. Non, bah non, c'est pas une blague. Des meufs comme elle, ma chérie, la France, elle est remplie de meufs comme elle. Voilà. C'est pour ça, tu vois, de plus en plus de Zouamel en live. Enfin, de plus en plus, hamdoulilah, qu'il y en a quand même. Il y a une minorité comparée aux vrais bonhommes, tu vois. Ouais. En attendant, tu sais, je fais le tour. Ouais. Et wallah, en attendant, je fais le tour. Et ben, tout ce que je vois, et même pas des gens même des connaissances, quand je les entends parler, wallah, elles me disent toutes qu'elles sont mariées avec des mecs, même pire que le mien, parfois. Et donc, vu qu'elles, ses connaissances, elles sont mariées avec des ouamels comme son mari, et pire, bah, elle se dit, alhamdoulilah, mon mari, il est bien. Ma chérie, tu vois, c'est ça le problème, ma chérie. C'est que moi, je regarde jamais je regarde jamais à côté. C'est impossible. Ouais. Voilà. Et je pense que c'est ça aussi qui me laisse rester dans cette zone de confort. Je me dis, t'as vu, Zama, c'est... Genre, lui, je le connais, et un autre, genre, ça va être pire, ça se trouve. Ouais, bah oui. Et je t'ai dit, wallah, des gens que je connais même pas, des meufs que je connais même pas, quand elles me racontent, elles me font de la peine de fou. Oh. Et je me revois en elles, et je me vois en elles, clairement. C'est même pas je me revois, je me vois en elles. Et genre, je me dis, mais attends, c'est un truc de ouf, qu'est-ce qui se passe? Genre, y a quoi? Elle, avec toutes les connaissances qu'elle connaît, avec toutes les situations de trou-duc qu'il y a autour d'elle, elle s'est pas dit, oui, c'en est assez, il faut qu'on arrête, c'est peut-être nous le problème. Ouais. Ouais. Ouais, ma chérie. Je te dis, ma chérie, t'as deux solutions, mais vous préférez toujours la solution merdique. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Mais il revient toujours, hein. Voilà. Ouais. Il reviendra toujours, hein. Je sais, il me lâchera jamais. Ah ouais? Ouais, pour de vrai. Il me lâchera jamais. Non, mais même si demain on se sépare, je sais que c'est le type de personne qui va soit venir tous les 4 matins en bas de chez moi, soit si je lui appelle les keufs, il va envoyer des gens chez moi, soit... Allô, police? Et tout le monde, tout le temps. Ah, tout le temps. Allô, police? Allô, police, allô, police, allô, police. T'en as bim. Tu vois? Quelques GAV de par-ci par-là, au bout d'un moment, ça éduque ça. Hein. Ouais. Voilà. Ça va t'éduquer à un moment donné. Voilà. Wallah, c'est normal vu comment tu l'entretiens. Wallah, t'as raison des Z Forever. C'est vrai en plus. Ah bah ouais, ma chérie, vu comment tu l'entretiens, ya habiba. Bah c'est normal, le mec en fait il fait tout, il va pas te lâcher. Ouais. Ça c'est clair. Ouais. La poule aux œufs d'or. Voilà. Voilà ma chérie. Ouais. Voilà, c'est tout. Eh ben, j'ai une dernière question, comme je t'ai dit. Donc là, du coup, c'est quoi? C'est vraiment le juge des affaires familiales. Et puis, si jamais il vient pas ou les récupérer... Allô, police, tu vas avec tu vas au comico et tu dis qu'il s'est pas présenté. Et ma chérie, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ensuite, tu repasses chez le juge. Et lui, il va restatuer, c'est-à-dire une garde.
D'accord. Ok. Voilà. Bah, je te remercie. Je t'en prie. Je suis bien énervée. Ouais, franchement, ouais. Ouais, Mais un jour, peut-être, qui sait, je te retiendrai au courant et ça se trouve, ça sera différent. Bah, j'espère, hein. Bah, écoute, bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi, ma chérie. Bisous. Ouais. Ismaël, il a dit remercie ta communauté TikTok. Il a dit remercie ta communauté TikTok pour moi. J'ai eu des gens de toute confession qui ont participé, mais également partagé qu'Allah les récompense. Merci du fond du cœur, ma sœur Loubna. Si tu as besoin de moi, tu sais où me trouver. Je sais où te trouver, Ismaël. Allô?